Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Nous allons aborder tout le sujet du Qatar dans ce direct, dans ce live, parce que ce qui se passe est très important et les conséquences que toute cette situation pourrait avoir. Évidemment, nous allons entrer dans les détails. Tout d'abord, bonjour, quelle façon de commencer la journée, n'est-ce pas? Avec l'information une attaque contre un gouvernement qui, avait été un gouvernement qui essayait de servir de médiateur dans ce conflit. Qui avait en fait, à la demande des États-Unis, c'est que le Qatar commence à faire ce mouvement. Ce n'est pas un sujet que beaucoup de pays souhaitent. Les pays n'aiment généralement pas être ou se retrouver au milieu de ce genre de problème. Mais les États-Unis ont poussé à ce que ce type de dialogue ait lieu et ont demandé à ces pays d'agir, n'est-ce pas? Étant donné qu'il s'agit de pays arabes, il y avait donc plus de possibilités de trouver un terrain d'entente, un point de négociation avec le groupe terroriste Hamas. Le fait est qu'à ce stade, officiellement, le Qatar s'est déjà retiré de toute négociation. Il voulait éliminer ce dirigeant avec d'autres, mais c'est le principal chef du Hamas qui a été tué. Il s'appelle Khalil al-Allah et a déjà été éliminé lors de l'attaque. Ceci est déjà confirmé, on sait qu'il y a d'autres personnes, d'autres dirigeants qui étaient également présents. En théorie, ils étaient protégés d'une certaine manière, disons d'un point de vue diplomatique, c'était l'idée. Avec cela, la possibilité de négociation, évidemment, va être fortement remise en question. Nous allons voir quelles seront les réactions de Trump, quelles seront les réactions des États-Unis. Mais pour commencer, regardez ces personnages. Au Qatar, branche la plus politique du Hamas, ils étaient présents à ce moment-là. Pour revenir au 7 octobre, ça fait déjà 2 ans, non? Combien? Nous parlons déjà d'une époque où ces personnages célébraient cette attaque du 7 octobre, contre Israël. Ces personnages que nous voyons ici auraient été parmi ceux qui ont été éliminés. Voici 6 de ces dirigeants qui auraient été éliminés lors de cette attaque. La question est de savoir si cela était justifié d'un point de vue stratégique, si c'était quelque chose qu'il fallait faire. Ou cela causera-t-il plus de problèmes que de solutions? C'est la grande question que l'on se pose en ce moment face à cette attaque. Évidemment, il y avait un peu de tout. Image parfois chaotique du moment, personne ne prévoyait une attaque d'une telle ampleur. Et surtout, à l'intérieur du Qatar, c'est ce qui attire l'attention. Israël était en train de bombarder en plein Doha, la capitale du Qatar, et évidemment, il pourrait y avoir une réaction des pays arabes. Lors d'une attaque inédite visant des dirigeants du Hamas hors de Gaza. Selon ce qui a été confirmé, il y avait eu des attaques au Liban contre des membres du Hamas au Liban, il y avait eu des attaques contre des membres du Hamas en Iran. Vous vous souvenez de cette fameuse attaque à l'intérieur des installations gouvernementales iraniennes où ils ont éliminé leur principal dirigeant à ce moment-là en Iran. Mais le Qatar, disons que c'était un pays qui a plutôt été ouvert au dialogue. Il y a maintenant une attaque énorme. Selon ce que confirme le même porte-parole israélien de l'armée, appelé Abi Chandrai, il confirme l'attaque. Il confirme qu'il visait ses dirigeants, avec l'idée, évidemment, de décapiter complètement le Hamas. Ce sont eux les dirigeants des négociations. Alors maintenant, la grande question est de savoir si on va chercher à négocier. Avec qui va-t-on parler, n'est-ce pas? L'attaque a été dirigée contre plusieurs bâtiments en même temps. Il ne s'agit pas d'une seule attaque, mais de plusieurs attaques coordonnées, n'est-ce pas? Évidemment, ici nous parlons de renseignements. Probablement jamais. Ce serait le seul foyer, mais Mossad serait, disons, ce qui opérerait improbablement, bien qu'ils discutent actuellement entre militaires, donc incertains. On ne sait pas exactement, disons, avec certitude, où cela s'est passé ou qui l'a organisé. Probablement aucun des deux, non. Les services de renseignement et les militaires. L'attaque a visé plusieurs immeubles résidentiels hébergeant des membres des bureaux politiques du Hamas que le Qatar a qualifiés de lâches. C'est la position du gouvernement qatari. Benjamin Netanyahou assume l'entière responsabilité de l'attaque, déclarant qu'il s'agissait d'une opération israélienne totalement indépendante, menée sans coordination directe avec des alliés.
Pour éviter d'embarrasser les États-Unis ou d'autres, il dit « Voyez, ils ignorent enfin que nous faisions cela ». C'était une décision claire et les États-Unis n'y sont pour rien. Eh bien, je ne pense pas que cela va beaucoup plaire aux États-Unis. Le fait qu'ils n'aient pas été prévenus de cette attaque, et s'ils l'ont été, alors cela pourrait aussi se rompre. Et une autre relation avec les États-Unis, Qatar Antonio Gutiérrez, déjà secrétaire de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est sorti pour condamner l'offensive, rappelant que le Qatar joue un rôle clé dans les négociations pour le cessez-le-feu. C'est-à-dire, le Qatar ne méritait pas ça, n'est-ce pas? Probablement les dirigeants du Hamas, mais pas le Qatar en tant que pays. Parce qu'au final, il n'y aura pas seulement des victimes du Hamas, il y aura aussi des victimes qataris, des citoyens qataris qui auraient perdu la vie à cause de cette attaque. Et c'est là que les choses se compliquent. Enfin, non. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies affirme que toutes les parties doivent œuvrer pour un cessez-le-feu permanent, pas pour l'empêcher. Bien qu'il n'y ait pas de confirmation officielle de victimes pour le moment, des sources palestiniennes assurent que les dirigeants du Hamas auraient apparemment survécu au bombardement. C'est du moins ce que disent les Palestiniens. Israël affirme les avoir éliminés. Les sources palestiniennes disent qu'ils ont survécu, que les dirigeants du Hamas auraient survécu. Si c'est le cas, ce serait donc une attaque doublement compliquée, car elle n'a pas donné le résultat attendu. Et en même temps, ils se sont déjà mis à dos un autre pays, pas simplement un pays de plus, mais un pays qui s'ajoute à la liste des fronts possibles contre Israël. L'attaque survient à un moment tendu. Le chef de l'armée israélienne avait promis de frapper ses dirigeants où qu'ils soient. Il l'avait déjà dit plusieurs fois, donc non. Ce n'est donc pas une surprise. Il avait déjà répété qu'il serait attaqué où qu'il soit. D'un autre côté, tout le monde pensait que bon, mais ils sont en train de négocier. Ce n'est pas un point neutre pour ainsi dire. Eh bien, cela montre clairement qu'il n'y a pas de point neutre. N'est-ce pas? N'importe quel pays qui permettre à ses dirigeants d'entrer serait exposer le pays au risque d'être attaqué. Non, c'est essentiellement le message. Eh bien, il continue d'apparaître, n'est-ce pas? Il continue. De nouvelles images de ces attaques continuent d'apparaître où l'on observe sous différents angles des explosions qui ont été menées par voie aérienne, n'est-ce pas? C'est aussi un autre point important, n'est-ce pas? Le point, c'est qu'on attend de connaître le nombre de victimes, on attend de savoir si ces dirigeants sont vraiment décédés ou non. Il y a des sources qui disent que oui, il y a des sources qui disent que non. Simultanément, Israël ordonne l'évacuation totale de la ville de Gaza, formant des files et des files de civils cherchant à quitter la ville de Gaza. En ce moment, il y a plusieurs sujets qui me semblent importants, mais laissez-moi vous en parler. Quelles autres réactions la question du Qatar a-t-elle suscité? Les réactions persistent, et je pense que ce sujet va encore durer. Le fait est qu'entre ce qui se passe au Qatar et ce qui se passe au Népal. Bientôt, nous consacrerons une émission entière au Népal, un sujet vaste. Nous en parlerons plus tard, mais disons, d'un certain point de vue, géopolitiquement, c'est difficile à dire. Alors, comment peut-on négocier spécifiquement en ce moment sur la question des otages? Avec qui parler, s'ils ne sont plus là? Eh bien, avec les dirigeants du Qatar qui menaient les négociations, disons, le leadership politique, n'est-ce pas? Alors, détaillons. Voici un nouveau rapport. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe. Allons-y, allons-y. Un nouveau rapport d'Israël vient de sortir. Voyons son contenu. Mais apparemment, il reste sur la même idée que les dirigeants auraient été éliminés. Nous allons examiner différents rapports sur ce qui se passe, différentes réactions. J'attends donc la réaction de ce Donald Trump, ainsi que la réaction d'autres pays européens, non? Parce que, je pense que plusieurs pays vont donner leur avis à ce sujet. Sur ce sujet, il est très important de penser ou de comprendre que le Qatar est un partenaire de nombreux pays européens, qu'il est aussi un partenaire des États-Unis. Donc il y a là des points importants, non? Pensez que le Qatar a accueilli une Coupe du Monde, que le Qatar s'est beaucoup ouvert au monde.
Et que cette attaque, eh bien, elle est perçue différemment d'une attaque, par exemple, contre l'Iran, qui a été un pays plus isolé, un pays qui cherche constamment à générer des problèmes, mais que le Qatar, eh bien, a été un pays plutôt, disons, associé à l'Occident, pour ainsi dire. Donc cela aussi est un aspect qu'il faudrait prendre en compte, non? Il faut se rappeler que dans une zone appelée Al-Udeid, voyons si nous pouvons la voir, voyons si nous pouvons nous rapprocher de cette zone sur la carte. Voyons voir, permettez-moi. Dans cette zone du Qatar appelée Al-Udeid, oui, éloignons-nous un peu. Là, dans cette zone, il y a une base militaire des États-Unis. C'est-à-dire, je veux dire, pour comprendre le niveau de société ou d'association qu'il y a entre le Qatar et les États-Unis, par exemple, là, les États-Unis ont une base militaire, oui. Actuellement, il y a environ 10 000 soldats américains sur la base du Qatar. Non, c'est pour comprendre la forte relation qu'il y a entre les États-Unis et le Qatar. C'est pourquoi je vous dis cela. Je ne pense pas que cela sera bien vu par les États-Unis. Non, je ne vois pas comment. Trump peut toujours surprendre dans un de ces cas, mais je ne vois pas comment. Je ne pense pas l'applaudir, du moins pas en public, car... Parce qu'il a aussi, imagine qu'il a une base militaire, la base d'Al-Udeid, une base aérienne, une base qui, de là, est très utile aux États-Unis pour opérer, par exemple, en tout cas contre l'Iran ou contre n'importe quel ennemi qui se trouve dans la région, non. Mais disons que c'est tout près. C'est avantageux pour le Qatar et les États-Unis de garder la base, non? Pour les deux, avoir cette force a été utile, non? Et il semblerait que cette force limitait la possibilité d'une attaque par exemple contre Israël, ce qui clairement n'est pas arrivé, c'est-à-dire que cela n'a pas empêché Israël d'attaquer. Le Qatar confirme officiellement que, eh bien, on sait déjà qu'Israël a mené l'attaque, ce que, eh bien, nous savons déjà, Israël l'a confirmé. Elle a directement visé le bureau politique du Hamas à Doha. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed Al-Azhari, a qualifié l'événement d'attaque lâche et a dénoncé le fait qu'elle visait des bâtiments résidentiels où se trouvaient des figures clés du Hamas. Cette attaque criminelle constitue une violation flagrante de toutes les lois et normes internationales, a assuré Al-Azhari. Il a ajouté qu'il s'agit d'une grave menace pour la sécurité des Qataris et des résidents étrangers dans la région. Et il parle donc du droit international. Le Qatar a lancé une enquête au plus haut niveau pour faire la lumière sur ce qui s'est passé et a promis que plus de détails seront annoncés au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête. Cela aussi, nous le verrons dans les prochains jours. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, non, évidemment non. Cette enquête prendra sûrement forme au fur et à mesure que toute cette affaire avancera, n'est-ce pas? De son côté, l'armée israélienne affirme que l'attaque a été menée avec précision, que cela visait précisément la haute direction du groupe Hamas, même s'ils n'ont pas précisé l'emplacement exact de l'attaque. Évidemment non. De son côté, l'armée israélienne a également déclaré que cette attaque avait été menée de la manière la plus précise possible, dans le but d'affecter le moins possible les autres zones. Mais nous avons déjà vu que, soudainement, ce sont des attaques qui, aussi précises soient-elles, ont tendance à provoquer des dégâts. Évidemment, ce problème existe, ce sont des attaques après tout, des explosions, des bombardements. D'après ce qui a été rapporté, les médias arabes confirment que l'attaque était précise. On sait précisément que les dirigeants politiques du Hamas s'y trouvaient en. Mais pour l'instant, une source haut placée du Hamas, qui a fourni des informations à ces chaînes arabes, l'affirme. L'attaque visait une délégation de négociation du groupe, qui était réunie pour discuter de la dernière proposition de cessez-le-feu, ensuite promue par les États-Unis. L'attaque coïncide avec l'annonce du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, qui a révélé qu'Israël a accepté une proposition de cessez-le-feu de Donald Trump. Sous conditions strictes, libération de tous les otages et désarmement du Hamas. Le Hamas avait déjà accepté les conditions imposées par les États-Unis pour la négociation, et au moment où ils acceptent cette négociation, c'est à ce moment-là que cette attaque a lieu, selon ce qu'ils disent là-bas maintenant.
Et le Qatar est devenu le pays le plus important en matière de recherche de négociation. Beaucoup de gens ont d'abord pensé que le Qatar avait une certaine amitié avec le Hamas ou des choses comme ça. Eh bien, eux-mêmes ont dit que ce n'était pas le cas. Que la proposition qu'ils soient les médiateurs est venue des États-Unis et a été en quelque sorte imposée, non. C'est-à-dire que les États-Unis ont besoin d'un pays, un pays qui leur donne la possibilité de négocier avec des groupes radicaux. Oui. Alors ils ont choisi un pays où, pour commencer, ils avaient une base, non? Alors ils ont choisi le Qatar et ils ont dit au Qatar, donne-moi un coup de main. Et toi? Héberge ici ces groupes, les dirigeants de ces groupes, pour que je puisse leur parler. Au cas où il y aurait un problème, au cas où il y aurait un conflit avec l'un de ces principaux groupes radicaux, groupes radicaux. Avoir la possibilité de parler, négocier, échanger, n'est-ce pas? Donc cela dure depuis des années, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on a ce genre de situation maintenant, donc le Qatar pourrait peut-être arrêter d'opérer ainsi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu vois, ça ne m'intéresse plus de négocier avec qui que ce soit, parce que regarde ce qui se passe. Ça ne pourrait pas être, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il était devenu l'un des principaux médiateurs du conflit, n'est-ce pas? Oui, l'Égypte a aussi participé et d'autres pays non, mais le Qatar avait été comme le principal. Face à l'attaque, cela marque une escalade significative dans le conflit, puisqu'il s'agit. C'est quelque chose qui dépasse le théâtre opérationnel habituel. En posant le pied dans un pays arabe médiateur avec de forts liens dans d'autres pays. Non, ce n'est pas clair, non. Ce n'est pas clair exactement ce qui va se passer, évidemment en ce qui concerne les négociations, mais est-ce que cela va avoir un impact? Est-ce que cela va avoir un impact? Eh bien, cela va encore s'éterniser plus qu'il n'y paraît, c'est bien l'intention, n'est-ce pas? C'est-à-dire prolonger les négociations, non? Quand exactement? Eh bien, le Qatar dit déjà, tu sais quoi, nous allons accepter les conditions des États-Unis. Ce ne sera pas intéressant à observer? Tu sais, Trump a beaucoup de problèmes. Celle-ci va en être une de plus qu'il devra gérer dans la journée. Mais il faut se rappeler que le scandale Einstein refait encore surface. C'est un sujet qui, évidemment, ne s'oublie pas. Hier, ils ont de nouveau diffusé cette lettre, celle du Wall Street Journal, la lettre officielle. Non, elle n'a pas encore été publiée, mais elle est déjà confirmée et publique. Maintenant, voyons si ce sujet devient aussi important. Non. J'imagine qu'ils vont lui poser des questions sur ce sujet, non? Mais en ce moment, il y a une tension maximale dans tout le golfe Persique, parce que ce n'est pas seulement le Qatar, c'est tout le golfe Persique qui est actuellement dans ce problème, non? Quelle va être la réaction de l'Iran, par exemple? Il faut aussi rappeler la relation que l'Iran entretient avec le Hamas, n'est-ce pas, Sautebaum? Nous verrons donc sûrement une possible réaction des Iraniens, une réaction possible. Eh bien, ces groupes radicaux qui sont unis, comme les Houthis, ne sont pas non plus un groupe terroriste. Jamais. Mais nous verrons sûrement des réactions dans ce sens, n'est-ce pas? En attendant, j'attends la réaction de Trump. Il n'y en a pas eu, alors nous allons rester attentifs à cela. Le seul qui a dit quelque chose, c'est Netanyahou lui-même, qui dit qu'il assume toutes les responsabilités. Et ce dont certains médias commencent déjà à parler, c'est que Trump serait furieux, n'est-ce pas? C'est le mot que certains médias utilisent, mais la vérité, c'est que je ne sais pas ce qu'ils disent. Apparemment, des sources à Washington assurent que Trump serait furieux face à cette attaque. Mais ils ne parlent pas de... des sources du Pentagone et de la Maison-Blanche, mais elles ne précisent pas qui, et aucune réaction officielle n'a été observée. Non, alors... Voyons, non, que se passe-t-il? En attendant, je vais vous donner d'autres détails sur cette situation. Voici quelque chose de très intéressant que seule la presse israélienne rapporte. Et nous allons voir si cela se confirme, car en ce moment, il y a aussi beaucoup de chaos dans les informations.
Mais est-ce qu'il y a des sources qui assurent que le président des États-Unis aurait approuvé l'attaque? Ce serait une possibilité, pourrait-on revenir en arrière? Problème entre le Qatar et les États-Unis. Selon ce que rapporte la chaîne israélienne Canal 12, le président des États-Unis, Donald Trump, aurait donné le feu vert à l'attaque israélienne au Qatar. Si c'est le cas, si c'est exactement comme ça, ils sont en train de le rapporter en ce moment même. Eh bien oui, ce serait un sujet assez problématique. La question est de savoir s'ils vont rendre cela public ou non. Mais les médias israéliens s'assurent que c'est bien ce qui s'est passé. Autrement dit, Trump aurait eu la proposition qui ne lui a pas plu, mais qu'il a approuvée, n'est-ce pas, Staff? N'est-ce pas? Apparemment, je ne sais pas quoi. Comme s'il ne s'était pas fâché, peu importe ce que tu veux. Mais s'il a donné son feu vert, il n'a pas donné son feu vert à l'attaque. Il faut se rappeler que quelques jours avant, Trump avait donné des signes parce que Trump avait évoqué plusieurs options. Négocier, que c'était la dernière fois qu'on allait négocier, que si ce n'était pas accepté, il fallait libérer tous les otages. Eh bien, ils allaient tout donner, mais c'était sous-entendu. Ou tout le monde, nous pensions que l'attaque serait dirigée contre Gaza. Et en fait, c'était vraiment contre le Qatar. Maintenant, la question est ça que la suivante. Nous allons voir si l'élimination de ces dirigeants est également véritablement confirmée. On affirme que c'est confirmé, mais certaines sources disent qu'ils ne seront pas réussi à les éliminer. Donc c'est aussi la grande question, ici on n'a pas vraiment réussi à éliminer ces dirigeants. Ou pas, n'est-ce pas? C'est une opération dont, jusqu'à présent, nous n'avons pas non plus le nom, il n'y a pas de nom pour cette opération pour l'instant. Normalement, ils lui donnent un nom immédiatement. Eh bien, l'opération s'appelait comme ça. Bon, ce sera aussi intéressant, mais au final, c'était une opération contre. De Hamas des dirigeants politiques, n'est-ce pas? Et il y avait là, tout le monde n'était pas là, le chef d'état-major de Hamas, il y avait son fils. D'ailleurs, aussi, évidemment, officiellement déjà, Hamas, il était sans dirigeant, ce qui n'est plus le cas. Si c'est le cas, si cela se confirme et que tous ces dirigeants sont déjà décédés, qui resterait? Il ne reste plus rien. Et en même temps, le Qatar a également confirmé qu'il abandonne la médiation à Gaza. Ils ne seront plus chargés d'aucune médiation. Que chacun se débrouille comme il peut. Selon les rapports, la fille du chef politique du Hamas, Khalil Alaya, et le chef de son bureau, Hidad Labad. Selon les rapports, ils auraient perdu la vie lors de cette attaque qui visait la direction du groupe islamiste à Doha-Est. Eh bien, ce serait énorme, non? Si c'est le cas, ils se retrouveraient sans direction. Nous verrons les réactions plus tard, notamment celles d'autres pays. Nous en parlerons sûrement en détail et nous verrons. Eh bien, que se passe-t-il, non? Que se passe-t-il? Comment vas-tu? Salut, qui est là dans la communauté? Salutations à Palderi, bonne journée. Il dit « Incroyable, n'importe qui, c'est incroyable. C'est incroyable de croire n'importe quelle déclaration de Netanyahou. Salut, comment vas-tu ?» Verre de riz sauté. Ah, Israël fait toujours ce qu'il préfère. Salutations, Leslie Castillo. Comment vas-tu? Très bien. José s'arrêter Tocayo, comment ça va? Alex Lopez, ça va bien? Que pensez-vous que fera le Qatar? Que pensez-vous que feront les États-Unis? Est-ce que l'attaque sera confirmée? Pour l'instant, il n'y a qu'un seul média, qui est la chaîne 12 d'Israël, qui a rapporté cela. Apparemment, nous ne verrons pas si cela peut être confirmé par Trump, ce serait le cas. Je pense sincèrement que cela ne sera pas confirmé ainsi. Mais attendons. N'est-ce pas? Attendons d'avoir plus de détails. N'est-ce pas? Il dit « Salutations jusqu'en République dominicaine. Comment vas-tu » Très bien. Comment vas-tu, Claudia Quevedo, Christy Krantz? Très bien. Alex Lopez Chavo, Rouco à toute la communauté, Jacobo Gomez, Alex Milian, salutations. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà liké la vidéo. Un grand merci à ceux qui sont en train d'entrer. Allez simplement au début de l'information, s'il vous plaît. Et bon, restons attentifs. Voyons ce qui se passe. S'il y a des changements, on en discutera. Dans un petit moment, nous reviendrons pour la prochaine émission où nous allons aborder un sujet très important. N'est-ce pas? De ce qui se passe là-bas au Népal, c'est vraiment incroyable. Le Népal, tout son gouvernement s'est effondré, son gouvernement, même d'anciens dirigeants, se sont effondrés. Au point que même l'ancienne première, c'est-à-dire l'ancienne première dame, pour ainsi dire, a déjà perdu la vie.
Ils ont incendié la maison de l'ancien Premier ministre où se trouvait sa femme, qui est déjà décédée. Non, pas en ce moment. Il y a une énorme file d'hélicoptères. Oui, ces hélicoptères servent à évacuer les politiciens du Népal. Ils les cherchent, non, non? Bon, ils amènent celui de l'économie. Ils amènent le ministre de l'économie sans vêtements. Dans une rivière, ils l'ont mis dans une rivière et ils étaient là. Tout le gouvernement est tombé rond comme ça depuis le Premier ministre, tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement en ce moment au Népal. Le pays est dans un chaos total. Oui, on en parle tout à l'heure, on en parle de ça, allons-y là-bas, non? Dans quelques minutes, on commence. Allez-vous préparer un café? Moi je vais me préparer un truc là, un smoothie ou quelque chose, parce que je n'ai pas encore pris de petit déjeuner. J'ai commencé directement avec ça, et ensuite on viendra en parler. Le rapport est déjà prêt, il est déjà prêt. Je crois que le lien doit déjà être là, prêt. On commence avec les infos, ça va? Bon, alors allons-y là-bas.